Bonsoir, peuple de Dieu, soyez bénis, soyez bénis, soyez vraiment dans la paix, dans la joie, que l'amour du Seigneur soit avec vous, que la grâce du Seigneur soit pleinement à votre portion. Et surtout, je vous souhaite les bienvenus dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet très important. Donc, écoutez avec intention, avec vraiment écoutez avec amour. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de ceux qui ont honte des autres, ceux qui méprisent les familles, ceux qui méprisent les frères. Peut-être que dans ta famille, tu as un frère ou une soeur qui est malade mentalement, ou bien qui est handicapé, ou bien vraiment il y a beaucoup de maladies, ou bien peut-être ta mère, elle est quelqu'un peut-être qui n'est pas allé à l'école, elle ne s'exprime pas bien devant les gens, ou bien il y a ton frère qui n'a pas pu grandir, ton grand frère peut-être qui n'a pas pu grandir physiquement, il est un peu coup d'une manière et tu méprises ces personnes. Tu les méprises, tu as honte même de sortir. Peut-être avec ta petite soeur qui est malade physiquement. Peut-être que ses pieds sont tordus. Ou bien peut-être qu'elle elle assise même sur les fauteuils roulants. Ou bien peut-être qu'elle a vu que tu as honte même de dire que c'est ma petite soeur. Tu as honte même de dire que c'est mon petit frère. Tu te caches comme ça. Tu te caches comme ça. Si on dit que, sois un peu avec ta petite frère, tu as honte, tu te sens gêné. Mon frère, tu penses que tu es mieux que quoi? On dit tout ce que Dieu a créé là. Nous sommes faits à l'image de Dieu et tout ce que Dieu fait est parfait. Donc si ton frère est sorti handicapé là, ce que Dieu a fait est parfait. Dieu sait pourquoi ton frère ou bien ta soeur est sorti handicapé. Si ta maman ne sait pas s'exprimer là, si ta maman n'a pas pu aller à l'école là, Dieu sait pourquoi ta maman n'a pas pu aller à l'école. Il faut valoriser ce que tu as. Il faut mettre au-dessus ce que tu as. N'aille pas honte de ce que tu as à la maison. N'aie pas honte. Il faut rendre gloire à Dieu parce que tu es né de cette famille. Parce que c'est une grâce de naître d'une famille. Il y a des gens même, on t'accouche et puis on t'abandonne, tu ne connais même pas ta famille. Toi au moins tu as eu comment on appelle, la grâce de connaître ta famille, la grâce de connaître ta mère, la grâce de connaître ton père et tu as honte d'eux. Tu as honte d'eux. Peut-être ta pauvre mère, peut-être qu'elle est un peu, je ne sais pas, peut-être, il y a des gens, les mères handicapées. La pauvre mère, depuis que tu étais enfant, elle se sacrifie, elle te prend dans son handicap, elle te prend, elle t'envoie à l'école, elle te reprend de l'école. Et depuis que tu as commencé à grandir un peu, genre tu as un peu honte d'elle, quand tu vois tes amis, ton visage devient bizarre, ton visage est froissé. Si ta maman te dit que accompagne mon marché, tu as honte, tu ne veux pas que tes amis te voient avec une handicapée, quelqu'un qui bègue. Non, 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 je ne peux pas, tu as honte, tu te sens bizarre. Mais comme tu ne peux pas lui dire, tu vas quand même l'accompagner. Mais quand tu croises des gens, tu abaisses ta tête, tu as honte. Hey! Et la pauvre femme, ta pauvre mère se rend compte que, ma fille a honte de moi. Ou bien mon fils a honte de moi. Tu connais la douleur. Tu connais la douleur de ça. Tu connais la malédiction qui t'a été déposée sur ta tête. Hey! Hey! Ne méprisez pas les parents. Ne méprisez pas la mère. La mère là, elle est notre Dieu. Le père et la mère sont nos dieux sur la terre. Après Dieu qui est en haut là, notre père et notre mère sont nos dieux sur terre. Parce que c'est eux qui se sont sacrifiés pour que nous soyons aujourd'hui en vie. Si tu es devenu quelqu'un, c'est grâce à ton père, grâce à ta mère. Il ne faut pas les mépriser. On dit, enfants, ne méprisez pas vos parents. Enfants, ne méprisez pas vos parents. Il y a les malédictions derrière. Il y a les malédictions derrière. Il faut porter de l'amour. Il faut donner de l'affection aux parents. Il faut donner de l'affection à la famille. Ton frère, il est handicapé. Il faut lui donner de l'affection. Peut-être ton frère, tu as un grand frère qui vole. Oh, le voleur là. Toujours l'insulte. Voleur, espèce de voleur. Va voler encore. Tu le méprises. Au lieu que vous l'aider, peut-être en apportant de l'affection, en encourageant à ne pas voler. Là. Par votre comportement, il va arrêter même de voler. Par votre comportement, il va arrêter même de voler. Mais quand vous criez là-dessus, quand vous lui donnez ce nom, voleur là, mais ça l'encourage de voler. Oh, Pipito là, elle pisse seulement celle-là. Une grande fille comme ça qui pisse. Oh, ma grande soeur est petite au dehors. Ma grande soeur est pisse au lit, une Pipito. Dévaloriser la famille. Tu dévalorises la famille. On dit le linge sale se lave en famille. Le linge sale se lave en famille. S'il y a quelque chose qui ne va pas là, lavez ça entre vous là-bas. Vous n'êtes pas obligé d'aller exploser, je ne sais même pas comment je vais dire ça, exploiter ou exploser ça au dehors là-bas. Vous n'êtes pas obligé, on n'est pas obligé. Le linge, ça se lave en famille. Il faut valoriser ta famille d'abord, avant que les autres viennent valoriser ta famille. Et ton frère voleur là, mon frère n'est pas un voleur.
C'est vrai que de temps en temps, il arrive qu'il prend les choses de gens, mais il n'est pas un voleur. Mon frère, là, c'est quelqu'un qui est bien éduqué. Quand tu vas parler comme ça à la personne, là, prochainement, elle ne va même pas venir te dire que ton frère est voleur. Et ta soeur Pipito, là, ma soeur n'est pas Pipito. Ça arrive à tout le monde souvent de pisser au lit. Tout le monde peut pisser. Tout le monde peut pisser. Tu ne sais pas c'est quelle maladie qui est derrière ça. Tu ne sais pas c'est quelle maladie qui est derrière ça. Nous tous, nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu sait pourquoi il y a des femmes qui sont grandes mais elles pissent. Dieu sait pourquoi il y a des gens qui commencent à voler. C'est vrai que le vol, c'est pas bon, c'est pas cautionné. Mais Dieu sait pourquoi cela arrive. Mais avec la prière, avec l'affection, avec l'amour, ça peut changer. Parce que tout vient de l'amour. Toute transformation vient de l'amour. Si tu sais donner de l'amour, si tu sais donner de l'affection, si tu sais encourager quelqu'un qui est à côté de toi, même si la personne n'a qu'à être, je ne sais pas, une prostituée, un voleur, une menteuse, la personne va changer. La personne va changer parce que nous sommes tous faits à l'image de Dieu et nous sommes parfaits devant Dieu. Donne de l'affection à ta mère, même si ta mère est handicapée, même si ta mère, elle ne sait pas s'exprimer. Il y a des gens même qui veulent se fiancer. Le fiancé dit, je veux que tu me présentes à ta mère. Ils vont prendre leur tante, une tante choco. Oh, ok, voilà ma mère qui est là-bas. Et tante, est-ce que tu peux me représenter? Tu peux représenter ma mère? Ok, parce que ma mère, là, vraiment, moi, j'ai honte d'elle. Elle ne sait pas bien s'exprimer, elle casse comme ça. Ou bien ma mère, là, même, elle s'habille bizarre. En tout cas, moi, elle me fait honte. Ta mère te fait honte. Elle n'a pas eu honte de te porter dans le ventre pendant 9 mois. Elle n'a pas eu honte de crier quand tu sortais. Elle n'a pas eu honte. Aujourd'hui, toi, tu t'assois pour dire que ma mère me fait honte. Tu t'en prends quelqu'un d'autre pour représenter ta mère. Tu connais la malédiction qui est derrière, même si elle ne va pas savoir. Même si elle ne sait pas ça pendant des années là. Mais la malédiction qui est derrière ça. La malédiction qui est derrière ça, tu connais ça? Tu connais ça? Il faut valoriser la famille. Tes parents sont pauvres, il faut les valoriser. Il faut les valoriser, il faut les faire sortir de la pauvreté. Il faut avoir des objectifs. Oui, je suis née d'une famille pauvre, mais j'ai eu la grâce de connaître ma famille. Je suis née, je ne sais pas, j'ai eu la grâce de les connaître. Je vais les faire sortir de là. Je vais les faire sortir de là. Parce que je suis née pauvre, mais je ne vais pas mourir pauvre. Je vais valoriser ma famille. Je vais faire sortir ma famille de la pauvreté. C'est comme ça. Oui, ma mère est handicapée. Aujourd'hui, elle marche comme ça. Mais là, je vais travailler, je vais partir à l'école, je vais payer fauteuil roulant, ou bien je vais payer un bois vraiment digne de ma mère. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut faire. Bon, chers amis, chers frères et sœurs, vraiment, ayons de l'amour, ayons de l'affection, ne méprisons pas les autres. C'est vraiment mauvais devant Dieu. C'est vraiment une malédiction devant Dieu. Parce que c'est écrit même dans la Bible. Enfants, ne méprisez pas vos parents. Ne méprisez pas vos parents. Honore ton père et ta mère. Et tu vivras longtemps. La famille est très importante. Il faut se soutenir, il faut s'aimer, il faut s'encourager. Le linge sale se lave dans la famille. S'il y a quelque chose qui ne va pas, asseyez-vous et discutez. Ce n'est pas la peine que tout le quartier, tout le monde entier vont savoir les choses qui se passent dans votre famille. Soyez bénis et à plus. Shalom.